Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas Dose avec nous et la vraie vérité vraie sur les chiffres véritables de la face cachée, de la retraite qu'on vous cache. Donc fin des polémiques sur l'état financier réel du système de retraite, la publication c'était la fameuse mission flash de la Cour des comptes qui permet d'avancer avec un message que personne ne semble désormais remettre en cause. Lequel est-il ? Le message que personne ne semble remettre en cause, c'est que malgré la réforme de 2023, le compte n'y est pas et la situation se dégradera. Bon, voilà. Et alors, je fais un peu amende honorable parce que quand François Bayrou demande à la Cour des comptes de cette mission flash, je me dis encore une mission supplémentaire, un rapport qui ne sait pas aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec l'équilibre financier des retraites. Mais là, finalement, la Cour des comptes, elle donne presque un label parce qu'elle est à peu près en ligne avec ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Des chiffres AFNOR. Il y a un peu de ça. ISO 9000. Voilà, c'est un peu des chiffres ISO AFNOR 9001. Et il y a un côté, depuis hier soir et encore ce matin, personne ne remet en cause maintenant la réalité de la situation. Alors que lors du précédent débat pour la réforme de 2023, souvenez-vous, avec le même rapport du corps, on pouvait dire tout va bien, on ne change rien, ou tout va mal, il faut tout transformer. On passait de 15 à 50 milliards d'un coup. Là, le message numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de déficit caché. On oublie cette polémique sur l'histoire de la subvention d'équilibre très importante que l'État verse pour équilibrer les régimes de retraite du public, une quarantaine de milliards par an. Non, ça n'apparaîtra pas dans la case déficit. Le message numéro 2, c'est que la dernière réforme ne suffit pas. On sera à 6,5 milliards de déficit à la fin de cette année et à 30 milliards en 2045, dit le rapport de la Cour des comptes. On parle du régime général. J'ai eu beaucoup de réactions d'auditeurs me disant « mais de quel régime parlez-vous » Régime général. Agirc Arrco est excédentaire de 85 milliards d'euros. Tous les régimes particuliers, notaires, pharmaciens sont largement excédentaires. Il y a des régimes excédentaires. Ensuite, le troisième élément de la photographie, c'est que la facture annuelle des retraites, ce que l'on dépense tous les ans, désormais, c'est 390 milliards d'euros. Donc on est effectivement à nos fameux 14 points de PIB et 4 points de plus que les autres pays d'Europe. Quatrième élément, il y a la dette du régime général. Les déficits cumulés forment une dette. 350 milliards de dettes en 2035. C'est une dette qu'on retrouve dans la dette publique après. Et l'autre régime très déficitaire, celui des hôpitaux et des collectivités, 120 milliards de déficit en 2035. Le cinquième élément, c'est le chiffrage de la pension moyenne de retraite en France. 1 512 € net par mois, nous dit la Cour des comptes, considérant que la situation financière des retraités est plus favorable, c'est vrai, que celle de l'ensemble de la population, avec un taux de pauvreté des retraités en France qui est inférieur à 11% chez les retraités, tandis qu'il est supérieur à 14% pour l'ensemble de la population. Et le sixième élément dans cette photographie globale que, encore une fois, personne ne conteste désormais, c'est qu'on va continuer à voir le nombre de cotisants baisser par rapport au nombre de retraités. Le rapport dit qu'on sera à 1,54 cotisants en 2045 pour un retraité. Donc il y a un côté vérité des chiffres avec la Cour des comptes qui colle maintenant avec ce que dit le corps, et on va pouvoir, au moins on part sur une base qui est une base non discutable, on va dire. Bon, des chiffres vraiment clairs. La photo du système de retraite est maintenant la plus indiscutable possible. C'est ce que nous dit le Premier ministre François Bayrou. Mais bon, une fois que c'est bon, qu'on a dit que c'était la vraie vérité vraie, on fait quoi ? Alors la Cour des comptes a pris ses distances en disant nous n'étions pas là pour apporter des réponses ni des pistes de réforme. En fait, c'est à moitié vrai parce qu'ils ont pris tous les paramètres, les principaux, tout le monde les connaît, les paramètres de la retraite, et ils ont fait des projections pour chaque paramètre en fonction qu'on durcit le paramètre ou qu'on adoucit le paramètre. Quand on le durcit, à tous les coups, on a des effets positifs en termes de finances et d'équilibre financier. Quand on adoucit ces paramètres, on a exactement l'inverse. Il y a une facture à payer. Alors, l'effet le plus efficace, le levier le plus efficace, c'est le recul de l'âge de départ. La Cour des comptes s'est dit, imaginons qu'on retourne à 63. Si on retourne à 63, entre les dépenses en plus et les recettes en moins que ça implique, ça fait une facture de 13 milliards d'euros en 2035. Maintenant, on imagine autre chose. Au contraire, on va à 65 comme âge légal. Et là, pareil, la Cour des comptes prend les effets dépenses, les effets recettes, donc les effets dépenses en moins cette fois-ci, et les effets recettes en plus, et elle arrive à un effet positif de 18 milliards d'euros en 2035 si on va à 65 ans. Ce qui est frappant quand on parle des retraites et des paramètres, c'est que quand vous bougez un paramètre, ne serait-ce qu'un peu, comme les retraites c'est énorme, vous avez tout de suite des effets énormes. Alors des effets énormes en négatif ou des effets énormes en positif. L'autre levier classique, mais qui a besoin de plus de temps pour produire ses effets, c'est la durée de cotisation. Imaginons qu'on repasse de 43 ans à 42 ans. La Cour des comptes a chiffré. Eh bien, ça coûte, cette année, là, en 2025, 7 milliards d'euros. Donc voilà, vous retirez une année de cotisation,
4 trimestres, et vous avez un coût à 7 milliards dès l'année en cours. Troisième levier, le taux de cotisation pour les actifs et pour les entreprises. La Cour des comptes s'est imaginé qu'on augmente d'1 point ce taux de cotisation, mais qui est quand même déjà le plus élevé des pays de l'OCDE. Vous payez à peu près, vous Antoine, 28 € sur 100 € de salaire brut de cotisation retraite. Et là, avec 1 point, on a entre 5 et 7 milliards et demi de recettes supplémentaires. Mais la Cour des comptes dit, bien sûr, si on fait ça, c'est une hausse du coût du travail, c'est une perte de compétitivité pour les entreprises, ça veut dire que le salaire net des salariés baisse, ça veut dire que leur pouvoir d'achat est attaqué, ça veut dire qu'on freine la consommation. Et le quatrième levier qu'a testé la Cour des comptes, c'est l'idée de jouer sur l'indexation des pensions qui peut être modifiée sur choix politique. Imaginons qu'on sous-indexe d'1 point. Donc imaginons que les pensions soient appelées à monter de 3 points et qu'on dit, non, c'est pas 3, c'est 2. C'est un choix politique. Avec 1 point de sous-indexation, ça rapporte 3 milliards d'euros dans l'année. Donc, encore une fois, des montants assez importants. Et objectivement, 1 point, par exemple, de sous-indexation, par pension de retraite, l'impact n'est que de quelques euros par mois. Ce n'est pas un énorme mouvement d'appauvrissement généralisé des retraités en France. Donc voilà la photo. Voilà les non-pistes, à part que quand même la Cour des comptes, en faisant ça, donne quand même quelques idées. Quelques orientations assez nettes. Voilà. C'est une véritable table de mixage en fait. Oui, on voit la machine réagir en temps réel. Là, oui, comme vous dites, c'est une table de mixage. Ouais. Imaginez qu'on mixe avec plusieurs paramètres, on n'aurait pas les mêmes résultats. Exactement. C'est toujours un sujet complexe. Bon, alors... Il y a un truc quand même très arithmétique. Oui. On retombe sur l'arithmétique, on sort un peu de la politique avec ce rapport, ça fait du bien. Ça fait du bien. Toujours voir la retraite comme un sujet politique et jamais un sujet un peu arithmétique et technique, c'est pas mal d'y revenir. Donc tous les ingrédients, de rajouter sel, poivre, persil pour ceux qui aiment, mais ça va être le menu du fameux conclave. C'est ça. Oui. Et alors les travaux débutent le 27 février. Moi je vous ai donné les principales réactions de tous les participants qui sont très dubitatifs. Bon, je vais mettre de côté la CGT, parce qu'elle est quand même dans une position jusqu'au boutiste qui fait qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à attendre de propositions de la CGT. Elle voudrait taxer plus pour travailler moins. La surprise, finalement, que ce serait que sorte de ce conclave. Autre chose, justement, que de la tuyauterie, de la technique, pour savoir comment on fait. Encore une fois, je laisse sa chance aux produits. Peuvent-ils imaginer vraiment autre chose ? Le mot de départ, c'est sans tabou. Alors, on verra sans tabou. Je ne pense pas, malgré tout, qu'on irait vers le retour d'une réforme systémique de retraite à points ou qu'on irait vers la mise la retraite à points, c'est complètement abandonné. C'est pas que c'est complètement... Enfin, c'est abandonné. La CFDT y était favorable. J'imagine pas qu'en 3 mois de conclave, on balaye complètement l'actuel système paramétrique pour dire on fait une réforme systémique à points et qu'en plus, on commence à mettre en place une brique de capitalisation, même si le mot est de moins en moins tabou, justement. On verra ce que les partenaires sociaux sont capables de produire avec tous les éléments qu'ils ont maintenant entre leurs mains. Mais au moins, partir d'une photo que personne ne conteste, c'est déjà un bon point de départ. Oui, c'est déjà une bonne base de travail. Merci beaucoup, Nicolas Dose.